Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, le bien du diable est toujours un mal. Dans l'évangile, Saint Luc nous dit, en ces temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Saint Luc nous révèle que Jésus est près de Jérusalem et c'est donc à Jérusalem que ses habitants se trompent sur l'immédiateté du royaume des cieux. C'est dans cette logique que Jésus raconte une parabole. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Mes chers frères et sœurs, nous sommes face à une parabole. Pour ne pas faire une interprétation erronée, il nous faut trouver la pointe de la parabole, car la tentation est très grande de faire la même interprétation que la parabole des 5 talents, étant donné qu'il y a une grande similitude. Quelle est donc la pointe de cette parabole? La pointe de cette parabole est dans sa conclusion. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Mes chers frères et sœurs, ce fragment concluant cette parabole nous révèle la cruauté et la sadicité de ce roi. Il n'a pas de pitié ni de remords. Il est sans état d'âme. Égorger quelqu'un est l'acte d'une cruauté absolue. C'est l'au-delà du crime. Il est plus facile à l'homme d'exécuter lui-même un être humain. Mais demander de faire exécuter pendant qu'on est assis en train de regarder relève d'un vrai dérèglement psychologique. C'est trouver son plaisir à voir tuer. C'est le signe que ce roi était un psychopathe. Ce fragment nous met sur les rails pour comprendre cette parabole. Ce roi psychopathe ne peut pas être Dieu. Du coup, cette parabole devient le contraire de celle des 5 talents où celui qui donne les talents c'est Dieu. Alors la question que nous pouvons nous poser est la suivante. Qui est donc ce roi psychopathe? Allons au cœur de la parabole pour comprendre. Jésus dit, un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Jésus nous révèle ici que cet homme psychopathe est un homme en quête de la royauté. Il veut régner sur un royaume qui ne lui appartient pas. Il veut être roi d'un peuple qui ne le connaît pas. Jésus nous révèle qu'au-delà d'être un psychopathe, cet homme est aussi un usurpateur. Mais avant de partir, il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Ici, Saint Luc nous révèle que cet homme psychopathe a des serviteurs, c'est-à-dire des gens qui le prennent pour maître. On peut se demander qui sont ces gens qui ont pour maître un psychopathe et un usurpateur. La suite nous dira. De plus, il résume la vie aux affaires. Faites des affaires. Signalons qu'il ne met pas d'adjectif. Il ne dit pas faites de bonnes affaires ou de mauvaises affaires, mais simplement faites des affaires. C'est neutre. Il faut entendre par là, vous pouvez faire de bonnes ou de mauvaises affaires. Pour ce psychopathe, le mal n'est pas prohibé dans les affaires. C'est un homme sans morale et sans éthique, un hors-la-loi. Jésus nous révèle qu'au-delà d'être un psychopathe et un usurpateur, cet homme est ensuite un hors-la-loi. Par ailleurs, Jésus dit, mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Ici, Jésus nous révèle que sa conquête, mieux son projet de devenir roi d'un peuple qui ne lui appartient pas, a échoué. Le peuple a rejeté toutes ses propositions et les avantages de l'avoir pour roi. Cependant, Jésus ajoute quand il fut de retour après avoir reçu la royauté. Ici, Jésus nous révèle qu'en plus d'être psychopathe, usurpateur et hors la loi, cet homme est un grand menteur. Il fait croire
qu'il a reçu plein pouvoir de régner sur la royauté alors que le peuple l'a refusé. Au demeurant, Jésus nous révèle un homme psychopathe, usurpateur, hors la loi et un grand menteur. Quel est le salaire d'avoir affaire à un type pareil? Jésus va nous le dire. Il fit convoquer ses serviteurs auxquels il avait remis l'argent afin de savoir ce que leur affaire avait rapporté. Le premier se présenta et dit, Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. Ce serviteur ne le voit plus en maître mais en Seigneur. Il confesse qu'un psychopathe, un usurpateur, un hors-la-loi, un grand menteur est son Dieu. Probablement, il n'a pas utilisé les bons moyens pour multiplier cet argent. Son Seigneur lui déclare, Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. Ici, Jésus nous révèle que ce Seigneur est un grand menteur. Les 10 villes ne sont pas ces villes. D'ailleurs, elles passeront. Il faut entendre par là qu'il lui donne un salaire de gloire, mais une gloire sur 10 villes qui finira. Car cet homme va mourir un jour et la gloire prendra fin. Quant au deuxième qui a multiplié par 5, il dit, Sois à la tête de 5 villes, un salaire de pouvoir sur 5 villes. Il faut entendre par là un salaire minable, car tout empire périra. Aucun pouvoir humain ne dure éternellement. Au dernier qui n'a pas fait les affaires et a restitué la même somme, il le déclare mauvais et ordonne son exécution. Mes chers frères et sœurs, ce roi, c'est Satan. Cette parabole nous révèle que Satan veut le royaume de Jésus et le peuple de Jésus. Il veut régner sur le peuple de Dieu sauvé par Jésus. Hélas, par leur baptême, ils ont renoncé à ces séductions. Malheureusement, il y a toujours ceux qui cèdent à ces signaux et qui le confessent non seulement comme maître, mais comme Seigneur pour avoir de lui un salaire de gloire, de pouvoir et d'argent. Par l'image du premier, il faut entendre par là ceux qui réussissent de sacrifier beaucoup des êtres humains sur l'autel de Satan. Ils sont des hommes responsables de nos sociétés. Malheureusement, le monde respecte beaucoup les gens qui font de grands sacrifices humains. Par l'image du deuxième, il faut entendre par là ceux qui sacrifient moins que les premiers les êtres humains à l'autel de Satan. Ils reçoivent de lui le pouvoir. Satan n'est pas con. Si un chef sacrifie beaucoup, il perdra sa valeur de chef et sa crédibilité prendra un coup. À cela, il demande moins de sacrifices humains pour masquer le mal. Par contre, aux hommes d'affaires, chefs d'entreprise, il demande beaucoup car les affaires ne marchent pas sans gloire. La gloire fait marcher les affaires. Il faut le succès pour que ça marche. Par l'image du troisième, il faut entendre par là ceux qui pactisent avec lui, mais par peur refusent de sacrifier les êtres humains. Jésus révèle que cela le rend très méchant, d'où il a ordonné qu'on les égorge devant lui-même. Il les considère comme un refus de le voir régner sur eux. Jésus donne ici une invitation à ne pas avoir de contact avec Satan, car si tu refuses d'exécuter ce qu'il te demande, c'est lui qui t'exécutera. Au demeurant, hier Jésus avertissait ses concitoyens de Jérusalem comme pour leur dire « Attention, n'ayez pas de contact avec ce psychopathe, il vous fera faire un sale boulot, mais tuer, mais son salaire n'est pas éternel. Son salaire est terrestre, et un salaire terrestre finira vite. » Jésus ne nous fait pas travailler dans le champ de son Père pour un salaire de gloire, de pouvoir et d'argent terrestre. Non, il nous fait travailler dans le champ de son Père pour un salaire de vie éternelle. C'est pourquoi Jésus nous avertit aujourd'hui. Quand le diable fait le bien, son bien est toujours un mal. Le bien du diable est un mal de demain. Il faut entendre par là, le diable ne fait du bien à personne. Très souvent nous oublions que s'il est devenu Satan, c'est à cause de nous. Et donc il est l'homme avec dernière énergie. Jamais l'homme sera son ami. Tout ce qu'il fait, c'est toujours pour détruire l'homme. Son projet, détruire assez d'hommes. C'est pourquoi son bien est toujours un poison qui ronge à petit feu
et qui sera un grand mal de demain. Satan, c'est quelqu'un qui a déjà gâté son existence et qui s'est dit « je ne périrai pas seul », d'où qui va vers lui finit toujours par regretter. Que l'Esprit Saint nous aide à comprendre aujourd'hui et demain que le bien de Satan est toujours un mal. Amen.